Bonjour les amis, on ne parle que de ça. Le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, vient de se faire prendre les mains dans le pot à confiture par Edoui Plenel, le commissaire Plenel ayant la preuve qu'il a exhibé que le Paris Saint-Germain, horreur, avait un fichier ethnique pour sélectionner les recrues de 12 à 14 ans pour leur école de formation. Et horreur, un jeune noir âgé de 12 ans n'a pas été pris. Immédiatement, Libération fait sa une, la Ligue des droits de l'homme annonce qu'elle va déposer plainte et ça fait la une médiatique partout. Quelle est la réalité? D'abord, la réalité, il suffit de regarder un match de football pour voir que le football français est à l'avant-pointe du grand remplacement. C'est-à-dire que la majorité des équipes françaises sont africanisées, comportent une majorité de joueurs d'Afrique noire et du Maghreb et de moins en moins de joueurs français d'origine, de souche dirait-on. Giroud, qui a été le pape d'Auxerre pendant des décennies, avouait même sur un plateau de télévision, sans d'ailleurs que personne ne le poursuive, que le recrutement d'Auxerre, c'était 80% de Noirs africains, c'était 10% de Maghrébins et c'était 10% de Gaulois. Plenel, aidé de l'ineffable Thuram, avait déjà foutu un pastaga dans le football français en 2010 en accusant le directeur technique national qui voulait qu'il y ait des joueurs un peu plus techniques et qu'on arrête la politique de recrue des gros blagues, donc qu'on change un petit peu les méthodes de recrutement pour favoriser des joueurs techniques, qui avait également alerté sur la double nationalité, qui faisait que la France perdait un paquet de sélectionnés jeunes qui choisissaient d'aller jouer dans les autres pays. Bref, Plenel avait déjà mis le pastaga et le football français avait déjà été accusé de racisme. Donc là, il remet ça, quitte à paraître pour le méchant, il me paraît logique que des recruteurs examinent cette donnée de l'origine des joueurs. Vous n'allez pas engager essentiellement des joueurs qui risquent de faire le ramadan plus tard pendant un mois, mettant en danger l'équilibre de l'équipe. Vous allez peut-être regarder, si vous prenez trop de joueurs africains, il y a la Coupe d'Afrique tous les 2 ans, et donc vous allez être privé d'une partie de votre équipe. Et puis, il n'est peut-être pas complètement idiot qu'on souhaite quand même dans ces équipes conserver un minimum de joueurs d'origine du pays, donc d'origine française. Faut-il rappeler quand même que dans l'équipe championne du monde de football, dernièrement à Moscou, sur 23 joueurs, il y en avait 17 qui étaient issus de la diversité. Et même s'il y avait 5 joueurs d'origine blanche dans l'équipe championne du monde en finale sur les 11, la réalité c'est qu'il n'y en avait que 6 sur 23. Faut-il rappeler que dans l'équipe de France des moins de 19 ans, il n'y a même plus un seul joueur d'origine blanche. Donc il est peut-être pas totalement stupide que des dirigeants se disent qu'il serait bien d'avoir une équipe qui ressemble un petit peu au pays dans lequel ils évoluent. Ça, c'est peut-être pas du racisme, c'est peut-être juste un petit phénomène identitaire, peut-être un truc de culture locale, mais ça échappe à Plenel. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir si Plenel découvrait que l'équipe du Cameroun, il y avait 8 ou 9 joueurs blancs et seulement 2 joueurs d'origine camerounaise, peut-être là parlerait-il de colonialisme. Mais le colonialisme, c'est comme l'antiracisme, c'est à sens unique pour le camarade Plenel. Au revoir les amis.